Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. En ce dimanche 29 mai 2022, jour de la fête des mamans. Donc je souhaite une très bonne fête à toutes les mamans. Je sais que vous êtes nombreuses sur cette chaîne. Et bien dans cette vidéo, je vais réaliser le tirage de tarot pour la semaine qui s'annonce. Donc cette semaine qui va commencer le lundi 30 mai 2022. Nous allons expliquer et éclairer autant que possible le petit bout de chemin qui nous attend. Petit tour de météo comme d'habitude. Eh bien, écoutez, soleil chez moi ce matin, mais il fait frisqué. Hein. Hier, nous avons eu un petit vent de nord qui a pas mal rafraîchi l'atmosphère. C'est à peu près pareil ce matin, même s'il ne souffle pas encore très fort à l'heure où je tourne cette vidéo. Il est exactement 8h29, mais il fait pas très chaud. Je me suis réveillé avec un petit 9 degrés, mais il fait soleil. Voilà. Eh bien, écoutez, nous allons regarder ce qui nous attend pour cette semaine du 30 mai 2022, donc qui commencera ce lundi 30 mai 2022, et qui va nous projeter déjà dans les premiers jours de juin. Eh bien, un mois de juin passé, nous aurons déjà fait un semestre sur cette année. Mon Dieu que ça passe vite, j'ai l'impression que le temps passe de plus en plus vite, moi. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, voilà, on aura déjà fait un bon bout de cette année 2022. Allez, hop, on va tirer les arcanes du tarot basque au pendule. Et puis on va éclairer avec le tarot de Marseille. Et bien, encore falloir une petite place. Hop, allez, on va mettre mieux. Voilà. Allez, pendule. Comment se présente cette semaine du 30 mai 2022? Ça nous amène au premier jour de juin. S'il vous plaît. Alors, il y a une réponse ici. Une réponse ici. Une réponse ici. Ça picote dans les mains ce matin. Hein, une réponse ici. Une réponse ici. Une réponse ici. Ouais. Ça chauffe, ça chauffe. Une réponse ici. Une réponse ici. Une réponse ici. Ouais. Y a-t-il une réponse ici? 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 Ouais. Y a-t-il une réponse ici? 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 Il y a une réponse ici. Hop, eh bien on a sorti pas mal d'arcanes. Hein, et ça a chauffé, ça a picoté pas mal dans la paume des mains. Alors on va regarder ce qu'on a sorti pour cette semaine. S'intègre pile d'un tirage. Allez, je vais éclairer un petit peu avec le tarot de Marseille pour voir ce que ça nous dit. On a déjà des messages, alors qui sont assez, assez conformes au tirage que j'ai fait hier hein, pour la nouvelle lune. C'est assez marrant ça. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à le regarder. Vous allez voir, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Hop. Alors, tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on a là? J'ai sorti. Ok. Là. 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 Ok, bien. Eh bien, écoutez, pour aborder cette semaine, nous l'abordons sous le signe du soleil. Hein, je vous le montre ici. Alors, soleil, peut-être soleil météo, mais on va dire, parlant des énergies, que nous sommes toujours dans cette idée de retrouvailles, d'union, d'association, de pardon aussi. C'est assez intéressant, hein, quand on regarde ces deux personnes qui se retrouvent un peu penaudes face à face, qui se découvrent.
ou qui se redécouvrent. Voilà, mais ce sera des retrouvailles, en tout cas, tout ceci se fera sous une énergie positive, celle du soleil, donc ça c'est très intéressant. On nous dit d'accueillir ça avec une forme de paternalisme, de bienveillance, d'optimisme. Voilà, je vous montre ici, c'est notre fameux arcane le pape qui est ici. Donc on nous dit d'accueillir tout ça dans la paix, la sérénité et avec beaucoup d'altruisme. Donc voilà, on est quand même dans des énergies quand même assez positives donc, pour aborder cette semaine. Cependant, d'ailleurs, ça va un peu dans cette même optique de logique. On nous dit qu'il est temps de tourner la page, qu'il est temps de passer à autre chose, de tirer une croix sur le passé et de laisser renaître quelque chose. C'est symbolisé assez fortement avec cet arcane sans nom, cet arcane la mort. Hein, on voit cette grande faucheuse. Et puis, ce message est renforcé ici par l'étoile, hein, puisque nous voyons bel et bien cette femme qui est en train de vider le passé, vider ce qui est devenu inutile, encombrant, et voilà, les choses du passé directement pour passer à un nouvel avenir. Voilà, donc les deux arcanes en elles-mêmes sont assez symboliques, assez fortes. Hein, on nous dit, allez hop, ça dégage le passé et on se consacre à des choses nouvelles, sous de nouveaux rapports, sous un nouveau jour et sous un nouvel angle. Donc c'est assez intéressant à noter et ça semble d'ailleurs nous réussir et on devrait avoir des résultats assez rapidement. Je pense que le premier début de la semaine et pour clôturer d'ailleurs ce mois de mai devrait nous apporter les résultats et parce que le juste retour des choses, hein, ce que nous méritons positivement. Puisque je vous sors ici cet arcane, le monde, vous voyez, donc là on est vraiment dans la sérénité absolue, et avec ce monde recouvert par l'impératrice ici, donc on voit bien que cette femme, cette impératrice, eh bien, surtout si on regarde les deux arcanes en même temps, symbolise le bien-être, la réussite, la zen attitude, et surtout la maîtrise, le contrôle, mais tout ça dans une forme de paix et d'harmonie. Donc ça c'est assez intéressant. Donc je pense que ces derniers jours de mai et ce premier début de semaine va nous amener des réponses, des récompenses, des retrouvailles par rapport à tout un cycle qui est en train de se terminer. Et ce qui est assez intéressant à noter, c'est que cette semaine, mais qui va être aussi le début du mois de juin, nous ramène vers de nouveaux objectifs et sans doute un nouveau chapitre à ouvrir qu'on va devoir aborder avec observation. Nous voyons ici avec cet arcane la lune, mais à la fois en se disant comment je fais. Parce que si on regarde ces deux arcanes, alors on le sait avec la lune, on est assez bloqué, hein, on est coincé dans la mer, on ne peut pas trop sortir parce que y a les loups qui sont là, et ça fait un petit moment qu'on les traîne, cet arcane-là, et en même temps on nous montre avec notre fameux personnage ici, qu'on appelle parfois le fou, qu'il avance, hein, qu'il part quand même à l'aventure, avec le peu qu'il a, d'accord ? Je pense qu'on veut nous dire, parce que vous allez voir, on retrouve des arcanes un peu plus loin, on veut nous dire que face à une situation compliquée, qui perdure, qui est obscure, qui s'éternise un petit peu, au lieu d'essayer absolument de prendre le chemin tout droit à travers ce qu'on s'est mis en tête, hein, un petit peu obstinément, et on nous dit, puisqu'on ne peut pas sortir là, alors on va peut-être aller contourner un peu plus loin dans la mare, alors attendre que les loups fassent pas attention, puis on va passer derrière, ou on va passer à l'opposé, ou on va prendre un autre chemin de traverse. Et c'est un peu ce que fait cet aventurier ici, hein. D'accord, il fait preuve d'audace et il tente quelque chose, hein. Il dit, ça fait un petit peu longtemps que je suis coincé dans le noir, dans l'obscurité, ça ne veut pas y aller par cette route-là, même si effectivement c'est la plus pratique, la plus directe, eh bien, je vais trouver une solution, tant pis, je vais prendre l'itinéraire bis, et je vais tenter autre chose, et c'est ce qu'il fait. Alors, avec audace, il a raison, ça lui permet de rejoindre la lumière, on voit la lumière devant lui, tout en haut, là, dans le ciel, juste comme... C'est pas parce qu'on fait preuve d'audace qu'il faut faire preuve d'imprudence. Hein. Donc on dit on peut faire preuve d'audace, mais tout en regardant, on met les pieds, et c'est le conseil qui nous est donné. Donc il est assez fort. On nous dit face à cette situation qui perdure, où nous sommes coincés, où nous n'avons pas complètement la liberté de nos moyens, alors il peut être bien d'essayer de trouver l'itinéraire bis, hein, voilà, que la nationale plutôt que l'autoroute, pour essayer de parvenir à nos objectifs, retrouver la lumière. C'est faisable, mais on nous dit qu'il faut juste quand même rester extrêmement prudent et extrêmement modeste dans ses actes. D'ailleurs, on le retrouve une deuxième fois, ce message. Je vous l'ai sorti ici dans la symbolique de cette deuxième partie de semaine. Mais dans ce qui rythme ça, l'énergie générale, eh bien, je vous ressors exactement la même configuration. Je vous sors la lune avec le tarot basque,
et je vous sors le mât avec le tarot de Marseille. Donc je pense que le message est assez clair, hein. On nous dit face à cette situation qui est bloquée, qui effectivement, de la façon dont nous réagirions d'habitude et dont la façon dont nous étions habitués d'habitude, ben, c'est pas vraiment envisageable parce que là, c'est sûr, on va se faire déglinguer ou croquer à pleines dents par les loups. Eh bien, faisons autre chose, trouvons une autre alternative, changeons nos idées, faisons, après avoir fait ce ménage qui est assez salvateur, donc on voit que c'est une semaine d'action, d'accord? Dans la leçon on tirait, on nous dit, soyons sereins, soyons plutôt zen, et je vous ressors quasiment la même configuration qu'au tout début du tirage. Je vous sors le soleil, on trouve bien cette union, cette association, ces retrouvailles, cette paix, cette réconciliation qui apparaît. On nous dit d'accueillir ça avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'altruisme et savoir accorder ici une forme de pardon ou de ce qui est juste acceptable. On le voit ici donc avec notre grande prêtresse, on nous dit écoutons notre cœur, écoutons nos intuitions. Hein. Cette grande prêtresse est quelqu'un de spirituel, donc elle écoute beaucoup ses intuitions et l'énergie du cœur. Voilà. Et en synthèse, alors c'est assez intéressant puisque c'est quand même une semaine qui annonce de la réussite. On nous dit que, voilà, en nous mettant en mouvement, nous aurons la réussite. Je ressors notre fameuse roue de fortune, mais comme vous voyez, il faut attraper sa vie à bras le corps et faire bouger les choses. Et puis, ce personnage, bien courageux, bien availlant, la roue de fortune, est lui-même recouvert par l'arcane La Force de notre tarot de Marseille. Donc, que pouvons-nous dire de ce tirage? Eh bien, je pense que vous en avez déjà déduit les grandes lignes vous-même. Que nous sommes dans une énergie, il est temps de se retrouver, de rassembler, d'accorder le pardon, de faire preuve de bienveillance, d'écouter le cœur, l'intuition et les choses positives, que il est aussi temps de faire fi du passé, de chasser le passé, de passer vraiment à de nouvelles énergies et de nouveaux objectifs, et que face à l'obstacle, plutôt que de rester comme ça coincé devant et puis à vouloir s'entêter et attendre que ça se libère, voyez, devant nous, eh bien on vous dit, puisque la route est en travaux et que les travaux n'en finissent pas et que après, je sais pas, la pelleteuse qui est en panne, on a trouvé, je sais pas, des trucs archéologiques et les fouilles vont durer pendant 107 ans, et puis que après avoir fini les fouilles, voilà qu'il y a des inondations et puis que le pont s'écroule, etc., etc. Au lieu d'attendre indéfiniment quelque chose qui est assez difficile à franchir, hein, on le voit ici avec la Lune, et à nouveau avec la Lune ici, eh bien on nous dit, faisons preuve d'audace, débarrassons-nous du concept du passé, débarrassons-nous de ce qui est devenu encombrant, inutile, des lourdeurs de l'existence, et empruntons notre chemin. Alors faisons preuve d'audace, de joie, même si on y va de façon un peu minimaliste. C'est pas pour autant qu'il faut être imprudent, mais le but c'est de rejoindre la destination que nous avions prévue, et donc la lumière. Tout ça de toute façon est sous les bonnes énergies. Prenons les choses en main. Voilà, retroussons les manches, montrons-nous, faisons preuve de vigueur et montrons, voilà, notre aura, de quoi nous sommes capables, et tout cela doit se présenter le mieux possible pour nous. Voilà, donc une semaine d'action, mais une semaine positive. On va clore ce mois de mai avec un juste retour des choses, des actions positives, et puis eh bien, la deuxième partie de semaine sera l'occasion de faire preuve d'audace et d'avancer, mais de tourner aussi une page de tout un tas de choses qui étaient comme ça, qui nous bloquaient. Donc ça laisse aussi augurer des perspectives assez intéressantes pour les semaines qui viennent. Et bien voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage, qu'il aura su vous éclairer, pardon. Comme d'habitude, je vous laisse tout un tas de ressources dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez vraiment reprendre tout le contrôle de cette existence pas facile, où il y a pas mal de choses qui ont changé et qui changent encore. Si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.